Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super intéressante. On va comparer les véhicules avec capteur et les véhicules avec Tesla Vision. Qui va l'emporter? Donc là, on voit qu'on est... Franchement, l'espace, moi je le vois visuellement à côté de moi, ça correspond plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Caméra, ouais. Ah bah oui, en plus vous avez la caméra. Des fois je suis bête. Mais ça vous le saviez déjà. Alors là, il a peur, mais c'est normal en fait. Effectivement, je suis monté un petit peu sur l'herbe. Donc lui, il peut pas vraiment savoir que l'herbe, c'est pas méchante pour moi. Ça m'inquiète pas. Donc là, vous voyez, il me dit de m'arrêter. Il m'a dit stop, parce que je suis arrivé près de la bordure de trottoir. Bah, si on regarde sur la caméra, effectivement, je suis vraiment pas loin. Je vais vous montrer en réel. Théo va aller filmer. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, regardez un petit peu, on voit l'écart. Bah, franchement, c'est assez bluffant parce que c'est vraiment ça. Vous entendez, il crie quand même. Pour ceux qui disent que ça crie pas, ça crie. Je vais essayer d'aller poser ma roue. Ah, c'est trop bien fait. Parce que là, la roue, elle est toujours pas posée sur la visualisation. Là, a priori, je suis juste au bord. Donc on va aller voir. Théo va aller filmer dehors et à mon avis, la roue va être tout près de la bordure. Ah, t'es collé dessus. Et voilà, bon, on est collé dessus effectivement, comme on voit là sur quand on fait tourner. Donc c'est plutôt bluffant quand même. Donc je vais aller au niveau de la bordure, comme j'ai fait avec le modèle Y. Donc on va reculer. On va aller jusqu'à la bordure. Et on va voir un peu. Tu prends pas la langue aussi. Si. Là, déjà, les capteurs ne les voient pas. Là, les capteurs ne voient rien du tout. Là, je recule. Vas-y, monte dessus, Je recule. Et bah là, je suis monté sur le trottoir. là, on a touché. Et je n'ai eu aucune indication, alors que vous l'avez vu, avec Tesla Vision, si on compare, on a l'indication. Donc pour l'instant, je dirais 1-0 pour Tesla Vision. On va faire donc la même manœuvre avec la Model 3, qui n'est pas équipée de Tesla Vision, qui est équipée de capteurs. Donc vous avez vu, on a bien les traits aussi, mais ça ne sert pas à grand chose parce que des traits qui vont dans le vide, ça ne m'aide pas beaucoup. Cela m'aide énormément sur la marche arrière. Donc voilà, on va monter, on va voir un peu comment ça se comporte. Alors moi, c'est ma descente, je la connais par cœur. Et vous avez vu, si on regarde uniquement ça, on a des distances. Donc ça me dit que là, je suis à 68 cm à gauche, à droite. Et en fait, la descente est tellement serrée que ça va biper de partout. Mais comparer les deux images, franchement, je pense qu'il y a un côté où c'est un peu plus facile, surtout quand on ne connaît pas, à monter que l'autre. 2-0 pour Tesla Vision. On va aller se garer sur une place qui est là-bas. On va voir un petit peu si elle voit le poteau ou pas. Donc moi là je suis très loin. Il n'a pas dit qu'il filmerait? Est-ce qu'on voit la bordure? Non. Mais non. Donc là on voit qu'il y a un trait au loin. Je vais avancer jusqu'au poteau pour voir. Alors je monte un peu chez le voisin. Mais là ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Alors vous voyez, j'ai rien à l'écran. Et pourtant si vous regardez au niveau du téléphone, on est à quelques centimètres seulement de la voiture. On va vous remontrer dans la voiture. Vous allez voir que à l'écran, on n'a rien. Quand on regarde l'écran à la voiture, on n'a absolument rien. On va faire le même test avec Tesla Vision. Alors, on fait le même essai avec la voiture équipée de Tesla Vision. Donc on va voir si elle voit la forme. Alors, elle voit la voiture à côté, elle voit un petit peu la petite poubelle, elle voit le poteau, Donc là, elle est orange pour l'instant, elle dit stop, parce qu'en fait, je crois même qu'elle a vu la bordure de trottoir. Je vais la regarder. Donc Théo va descendre, parce que là, d'après lui, on est encore Loin du poteau. assez loin du poteau. On va voir un peu si l'image correspond. Alors, t'as dépassé la ligne. Alors on a des... Ouais, sur la caméra aussi, la ligne est dépassée. Le poteau, t'as mes jambes là. T'as l'écartement de mes jambes. Ouais, donc c'est un peu plus loin que ce que dit la caméra, je pense. Marge de sécurité. Ouais. Mais n'empêche que il a vu le poteau. Tu voir, bouge l'écran. Le problème c'est qu'il met son truc rouge. Ouais, on est un peu plus loin que ce qu'il annonce. Mais n'empêche qu'il a vu le poteau. Mais il voit le poteau, puis il dit stop. Il a vu le poteau, donc on peut... Regarde, là, cette vue là, non, comme ça paraît plus... Plus réaliste. Ouais.
Ça paraît plus réaliste. Ouais. En fait, le problème que tout devienne rouge, c'est que pour les distances, ça devient moins. Ouais. Mais comme ça, ouais, ça ressemble un peu plus. Bon après, cas particulier, hein, là on est monté un peu dans l'herbe hein, pour le poteau. Mais j'ai envie de dire quand même 2,5 à 0 hein, pour, Ouais, 2,5 à 0. Tesla Vision. Allez, on va aller faire d'autres manœuvres. Alors, si on fait tourner, on va voir qu'on est aligné. Vas-y, fais tourner. On est bien aligné, les roues. Elles sont, vous voyez l'axe, hein, on est aligné avec. Et quand on filme, on voit que les roues sont vraiment à cet endroit-là quand même. Si on regarde par rapport aux roues de la voiture à côté. Donc c'est quand même assez bluffant, assez précis quand même. On va faire la même manœuvre en marche arrière. Donc d'abord sans les capteurs et après avec les capteurs. Donc là on voit qu'elle voit encore la poubelle, enfin le compteur pardon. Elle voit le poteau. Elle voit qu'il y a un changement en fait de revêtement. Ok, j'ai compris. Ouais. Elle dit stop quand on voit qu'il y a le changement de revêtement. C'est Ouais. ça. Et donc tout à l'heure, elle a dit stop quand tu avais tes roues qui étaient à la limite Ouais. du changement de revêtement. Ah, du coup, ouais, parce qu'elle sait que c'est plus une route. Et là, la distance avec le poteau, là, vous le voyez à la caméra. Ouais, ça correspond quand même Ok, plutôt attends, pas mal. Hein. On regarde ça, ok. Ouais, non, ça correspond. Ça correspond. Regardez à l'image, ça correspond. On va essayer maintenant avec les capteurs. Est-ce que tes roues étaient sur la ligne? Parce qu'en réalité, elles ne le sont pas. C'est ton pare-choc qui est sur la ligne. Non, elles sont devant. Non, Elles sont devant. Mm. Ouais, bah c'est ça. Mm. Elles sont juste devant. Ouais. Donc on va essayer avec une voiture sans Tesla Vision, uniquement avec les capteurs. On fait la même manœuvre et on va voir ce qui se passe. Donc rappelez-vous ici déjà, elle avait repéré les changements. Là nous on n'a rien du tout. On n'a rien. On n'a rien. Je monte dans l'herbe. On n'a toujours rien. On a le capteur qui commence à apparaître. Donc il a attrapé l'obstacle. Et donc là je pense que au niveau de la précision, donc je vais faire attention qu'il y a la bordure, au niveau de la précision par rapport au poteau, je pense qu'on peut donner le point au capteur. Je vais aller regarder au niveau 48 cm. Bon, on n'a pas de mètre, mais On voit avec la caméra, je vais aller regarder. ouais. On voit qu'on est bien ça, on a une cinquantaine de centimètres. On n'a pas le mètre dans les mains, mais les capteurs là-dessus, d'ailleurs vous avez vu, ça a même capté Théo quand il est parti derrière. Là les capteurs sont quand même plus précis, même si la visualisation était quand même très bonne déjà dans Tesla Vision. Donc j'ai envie de donner un demi-point. J'ai envie de donner un demi-point au capteur sur ce coup-là, parce qu'on avait quand même vu le poteau avec Tesla Vision. Donc on arrive à 2,5 à 0,5 pour l'instant en faveur de Tesla Vision. On va continuer les manœuvres et on va maintenant essayer de se garer à côté d'une voiture pour voir un peu ce que ça donne. Alors c'est parti, on va se garer à côté de la Zoé. Hein. Donc là vous voyez que moi je visualise les modèles, mais c'est pas Tesla, enfin c'est Tesla Vision, mais pas au niveau du parking. Et donc là pour le coup, alors tout à l'heure je dis que les lignes pouvaient servir à rien, là elles peuvent servir quand même. Parce que là on voit qu'on va rentrer dedans, donc on fait attention. Donc là éventuellement ça peut servir. J'ai été mauvaise langue tout à l'heure. Donc là j'essaie de me rapprocher au maximum. Donc franchement, là les capteurs, les sensors, ça marche très très bien. Ça marche vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. Là je suis tout près de la voiture. Alors ceci dit, je suis vraiment tout près. Et il me dit pas... voilà. Mais Il n'y a plus les distances. il n'y a plus les distances, mais par contre, ça correspond quand même et on a les caméras. Donc en marche arrière, il n'y a pas de souci. On va faire la même manœuvre en marche avant. Alors, je vais essayer d'aller me placer à côté de la voiture. Donc là, on la voit quand même. Hein. On la voit, c'est pas un Tesla Vision, mais on voit quand même la voiture. Par contre, j'ai aucune distance. Hein. Donc là, j'ai pas de bip, j'ai rien du tout. Donc je sais pas où j'en suis par rapport à la voiture. Là, ça y est. Là, honnêtement, on est vraiment pas loin. Je pense que dans la réalité, je suis un peu plus près d'ailleurs. Donc j'ai pas de bip, vous avez vu, enfin, pas évident quand même. Hein. Bon, je vois la voiture. Donc on va voir un peu ce que donne Tesla Vision de ce point de vue-là. Mais j'ai pas eu vraiment d'alerte, hein. Donc c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. On fait le même test avec Tesla Vision. Donc on va faire le même test, et cette fois-ci avec une voiture Tesla Vision. Donc là déjà, sur l'autre voiture, on avait la modélisation qui était vraiment nette, c'était différent. Là on voit la forme, mais la forme elle respecte tout à fait la voiture. Baisse la musique, s'il te plaît. Ouais. Elle respecte tout à fait la voiture, donc je suis pas vraiment inquiet.
On voit sur la caméra de droite que ça va passer, mais tout juste. On voit bien qu'on est rouge au niveau de l'avant. Elle disait stop. Voilà. Donc déjà, on a plus d'avertissement quand même qu'avec l'autre. On voit bien la forme, on voit qu'on se gare à côté. Pour moi, la distance correspond plutôt pas mal quand même. Hein. Et il voit, grosse différence avec le capteur, il a vu la bordure, alors que le capteur, moi, vous avez vu, la voyait pas du tout. Et là, si on regarde, on est vraiment placé exactement comme ça à côté de la voiture. Donc, pas mal. Là, pour le coup, pas mal. On va faire le même test en marche avant. C'est moins que avant. Alors, on tente en marche avant. Marche avant, rappelez-vous, avec les capteurs, on n'avait pas d'infos, quasiment aucune info. Là, on voit que la voiture est rouge, on voit qu'on se rapproche. On a plus de bip, étonnamment, qu'avec les capteurs. Il n'y avait aucun bip sur le capteur. Et là, on voit qu'on est à côté. Et vous avez vu, il voit l'herbe. Et il prévient. Ah, stop, on est sur l'herbe. Ouais. Alors, je vais peut-être passer pour un drôle, mais là, je vais mettre le point à Tesla Vision parce que, marche arrière, on va dire que c'est à peu près kiff-kiff. Et la distance avec la marche avant. Mais marche avant, c'est quand même meilleur. Hein. Si on met la caméra, je vais dire, voilà quoi. Ouais. Et l'herbe, alors, la visualisation, mais le stop, il est là, on est sur l'herbe au niveau des roues. Et le stop, elle a fait stop quand on était sur l'herbe. Regardez par rapport à la Zoé, elle est mise sur l'herbe pour un repère, l'arrière. Mais c'est pas droit. Oui, non, mais certes, oui, mais ça donne un repère. Mince. Ouais. Non, mais là, je pense que je donne le point à Tesla Vision. Ouais. Donc on est à 3,5, 0,5. 0,5. Donc là, alors, dites-moi en commentaire, vous allez peut-être me trouver un petit peu trop fanboy, comme certains disent. Mais là, moi, pour se garer, je trouve que ça marche très bien. Alors les tâches sur le côté, alors oui, c'est pas beau, mais on s'en fiche. Le but, c'est pas que ce soit beau, c'est qu'on voit l'obstacle. Je pense qu'avec un peu d'intelligence artificielle, très très vite, il va comprendre qu'à gauche, c'est une voiture, puisque de toute façon, il l'a vu auparavant, donc il la modélisera, je pense, aussi bien. Tout à fait. Donc franchement, ça marche plutôt pas mal. Les ingénieurs ont dit que c'était la version 1 de cette technologie, et que ça sera voué à évoluer dans le futur, notamment pour les visualisations. On va aller maintenant tester sur un parking, parce que apparemment, l'une des grandes forces de ce Tesla Vision, c'est de lire, de voir les lignes au sol. Donc la regarder même quand on repart, c'est exactement ça quand même. Hein. Donc une des forces, c'est le marquage au sol. Donc on va aller comparer le passage piéton, entre des capteurs et des non-capteurs. Le Tesla Vision, voilà, il marche même avec les bordures sur le côté, ce qui n'est pas le cas des capteurs. Là, on voit le trottoir, là. Et là, sur la caméra, on le voit. Je veux dire, c'est carrément ce qui est affiché, quoi. Là, regardez, voilà. La visualisation est repartie. Et dès qu'on se rapproche d'un obstacle, type trottoir, etc., hop, ça se remet. Et ça fait la même chose avec les voitures. On n'est pas forcément obligé de repasser en marche arrière pour que ça s'active. Et dès qu'on roule, hop, ça s'enlève. Voilà. Ouais, à gauche. Attends, on va vous montrer. Vous allez voir la précision des trucs, quand même. Voilà, là il dit stop parce que l'avant de la voiture est sur les bordures. Et là, boum, je sais pas si vous avez senti. Là, sur la visualisation, on est sur le titré, sur la petite bordure qui est là. Et là, nous, au moment où c'était dessus, hop, la voiture a grimpé dessus. C'est vraiment super précis, quoi. Et on voit les lignes de parking. On voit les voitures qui passent derrière, c'est des tâches. Visualisation, donc on voit le marquage au sol. On voit ma voiture. Il voit l'obstacle sur le côté aussi. Et du coup, on voit les lignes au sol. Tiens, on va voir. Essaye de mettre tes roues sur la ligne. Je pense que c'est le trait, tes roues. Ouais. Bah là, on le voit de toute façon. Ouais, non, ça correspond bien. Hein. Ouais. Il voit la bordure derrière. Il te dit de t'arrêter. Allez, stop. Ça a apparu. Ah, bon, on l'a même entendu. Ton arrière, et puis là, sur la visualisation, ça correspond bien à ce qu'il y a là. Hein. Ah, c'est bluffant. Non, ça marche bien. Hein. Et la voiture, je veux dire, elle est juste là. Hein. Et en écart, ça correspond. Hein. Ah ouais. Alors, on va faire la même manœuvre. On va laisser cette voiture là garée. Je vais me garer correctement quand même parce que je garais comme un Porsche. Non, c'était juste pour voir le pied. La roue, le pied.
Et il voit l'arrière. Et ça, c'est quand même pas mal. Non, c'est quand même Et en pas fait, c'est ce qu'on disait, on a fait un test tout à l'heure sur le parking, Ouais. c'est que ça marche avec la carrosserie, mais les pneus sont pas embutés. Si on regarde, les Ouais. pneus sont pas embutés sur la bordure. mal. Ah, il prend la carrosserie. Voilà. Ouais. Ouais, c'est logique. Bah voilà, c'est ça. C'est ce qui peut toucher en premier. Allez, on va essayer avec les capteurs. Ok, alors c'est parti. Alors on est parti, on va faire la même manœuvre. Alors, ne pas oublier aussi que moi j'ai le parc assist sur mon véhicule. Donc bon, je ne vais pas l'utiliser. Mais néanmoins, j'ai quand même le parc assist qui est censé voir mieux les lignes. Donc là, bah, déjà, premier point, on ne voit absolument rien sur le côté. J'ai la caméra arrière, donc ça me permet de voir quand même les lignes. Hein. Faut pas exagérer, hein, je vais pas. Et là, on ne voit rien, on ne voit toujours rien. Donc je ne peux. Vous avez vu, les feux font un effet sur la caméra. Là, je commence à voir apparaître la voiture, mais elle clignote, elle est un peu fantôme. Donc en fait, la seule façon pour moi de me garer, bah, c'est de me repérer aux lignes de la caméra. Pas de bip bip, il n'y a pas de capteur là. Non, j'ai eu aucun bip. Pourtant, je suis passé quand même près de la voiture. Ouais, la ligne. Je recule, je recule, je recule, je recule, je recule, Rien du tout. je recule. Je vais monter sur la bordure. Je le fais exprès. Hein. Ouais, tout Voilà, fait. l'obstacle qu'il voit maintenant, c'est ça. celui-là. Par contre, on n'a eu aucune indication pour la bordure de trottoir. Alors, en marche arrière, là, sur le coup, alors, on va pas se mentir, on peut se garer très bien avec la caméra. Mais néanmoins, au niveau indication, bah, encore une fois, j'ai envie de donner, on va dire, un demi-point à Tesla Vision. Donc, je ne sais plus où on est dans les chiffres. Je vous le mets en bas, le score. Et pour l'instant, on a un gros avantage à Tesla Vision, de mon point de vue. On va maintenant faire la même manœuvre, mais en marche avant. Parce que le gros intérêt, je pense, de Tesla Vision, c'est maintenant la marche avant, puisque la marche arrière, on pouvait se garer avec les caméras quand même, on voit très bien. On va maintenant essayer en marche avant. On part en marche avant, on voit la voiture. Ouais. On voit la voiture, donc je vais essayer de passer quand même tout près. On le voit sur la caméra. Alors, on est plus près hein, que ce que dit, je pense, la caméra. Ouais. Alors, Ouais, là, on est beaucoup plus près. D'ailleurs, je m'écarte parce que ça commence à me faire peur. J'ai aucune ligne, j'ai aucune bordure. C'est chaud quand même en fait. Hein. Donc là, je ne sais pas, je ne vois rien. Parce que là, Et là, vous avez vu, il me met la voiture qui est en vrac, alors que bah, on est parallèle en fait. Hein. Ouais. Donc bon, là pour le coup, c'est à l'œil hein, qu'on s'est garé quand même. Hein. oui, parce que même parce que là, à la limite, ça, bon, ça, à la limite, on le compte pas parce que c'est Ouais. faux Tesla Vision, Ouais. c'est pas du Tesla Vision qu'on. Exactement. Mais Par les contre, bip bip, capteurs, bah, ils là, n'ont rien capté. là, il n'y a rien. Et même quand on s'approche de la voiture, il y a eu bim boum. Mm. Mais enfin, bon, d'accord. Je vais m'éloigner un petit peu. il y a- Là, on le ils- voit, Là, ils y sont là. ouais, mais on l'a pas eu au départ. Mais ils bipent pas. Hein. Donc je vais prendre un peu de marche quand même, parce qu'après on va garer le gros bébé. J'ai pas de bip. Hein. Alors j'ai un trait, j'ai quand même un trait qui délimite, je pense, mais qui est faux parce que Ouais, non, ça, je sais pas trop ce que c'est. c'est le trait de l'autopilote pour dire, pour les voitures qui ont la FSD, etc., pour dire quand est-ce qu'elle s'arrêterait si elle était un autopilote. D'accord, ok, Voilà, donc ça n'a rien à voir Ouais. avec le parking. ok. Bon, on va essayer maintenant avec Tesla Vision. Est-ce que ça veut dire que maintenant avec Tesla Vision, ils vont remettre le parc assist sur les voitures Ah qui- bah j'espère, Parce que là, j'espère. ça marche bien là. Hein. Alors là, on voit la On voiture, voit la bordure. on qui est voit les juste lignes au là, sol. Juste là. Ouais, Ouais. c'est à peu près la distance qu'on a. On se rapproche de la voiture, on le voit. D'après lui, ça passe. On voit bien la ligne au sol. On voit le petit espace dans lequel on est. Et là, il va dire stop. Et il Je stoppe pense parce que qu'il la voit la carrosserie- bordure. La carrosserie doit être sur la bordure. Ouais, voilà, c'est ça. On a un petit peu de marge, je On a un pense. petit peu de marge. Même d'après le visuel, on a de la Ouais. marge encore. Voilà, c'est ça. On dit stop, on va aller voir un peu dehors ce On que va ça aller voir. filme. Alors, d'après lui, regardez. D'après lui, on est un peu moins loin que ce qu'est la Tesla à côté. Il doit y avoir des feuilles qui doivent l'embêter. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est franchement, c'est pas mal. Je vais la regarder. Le côté, c'est ça. Oh punaise, ouais, c'est ça. Il était fou quand on. Donc oui, c'est parfait. Ça correspond vraiment bien. C'est exactement ça. Nickel. La précision est là. Essaye d'avancer jusqu'à ce que tu vois que les roues touchent la bordure. C'est vraiment les roues. Vas-y, tu me dis stop et on regardera sur l'écran. Elle recule la bordure.
Ouais. Alors sur l'écran, là t'as touché là. Ouais, mais on voit pas vraiment la Tu bordure. vois pas vraiment? Non. Ok. Mais on est. Bah si, regarde, le trait rouge il est sur les roues. Les traits rouges Ouais. sur les roues? Ouais. Le trait rouge est sur les roues. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et en fait, on vient de toucher la bordure. Et elle dit stop. Ouais. Mais en même temps, quand elle disait déjà stop, t'étais à une distance bien pour te garer quoi. Ouais. Y a rien. Donc on n'a pas d'obstacle. Théo va aller devant. Est-ce qu'elle va me voir? Ah, quand tu bouges pas, non. Là, on te voit. Par contre, on pourrait te rentrer dedans. Ouais, bah là, ouais, Ah. il te voit pas. Non. Non. C'est pas assez gros. En Non, non. Je suis qu'un poteau. Tu veux qu'on fasse le même test avec la mienne, du coup? Ouais, si tu veux. Donc, on va faire le même test de l'autre côté. Alors. Donc là, déjà, on voit Théo. Bah, là, on voit beaucoup mieux qu'avec l'autre visu. Là, on le voit. Par contre, est-ce que je peux lui rouler dessus? Il saute, donc là, on le voit, on le voit. On le voit, mais je vais lui rentrer dedans. J'ai pas de bip. J'ai pas de bip non plus. Donc bah là, j'ai envie de dire, on le voit mieux, mais la voiture, elle s'arrête pas quand même, quoi. Donc bah, match nul, mais pour le coup, nul, parce qu'on a cassé 2 fois les jambes à Théo, quoi. Pauvre Théo. Alors, Théo s'est caché devant. Admettons, il y a un ragondin qui est venu se garer devant la voiture. Très grosse espèce dans la région. Et je passe la marche avant. Est-ce qu'on le voit avec les capteurs? Eh bien, pas du tout. Et on va taper dedans. Boum. Donc ça ne marche pas. Donc on fait la même manœuvre hein, avec Tesla Vision. Je pense qu'on aura le même résultat. Alors, on ne le voit pas. On va avancer. Ah, on voit une forme, mais on l'écrase quand même. On l'écrase, bah, on vient de perdre Théo. Donc Ouais, c'est il fini. recule, ouais. Donc je pense qu'on peut dire match nul encore une fois. Là on le voit, mais bon c'est pareil que pour les capteurs. Alors en conclusion de cette vidéo comparative, hein, on a essayé de faire à peu près tous les cas de figure classiques, hein, bien sûr. Peut-être que si on se gare sous un camion dans une pente en montagne, ça ne donnera pas la même chose. Là on a fait ce qu'on rencontre dans la vie de façon courante. Et ben étonnamment, je m'attendais vraiment à un autre verdict, mais j'ai du mal, hein, vous avez le score qui est affiché en bas, j'ai du mal à ne pas donner la victoire à Tesla Vision, même si c'est une première version, ça se voit. Le seul bémol que je donnerais, c'est qu'il faut manœuvrer lentement. Il faut manœuvrer lentement pour que ça ait le temps de scanner l'environnement. Si on va un peu vite, parfois on a les alertes qui arrivent un peu tard. Ceci dit, avec les bip bip, comme on dit à l'ancienne, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Si vous arrivez trop vite, il n'a pas le temps de passer d'une fréquence à l'autre et vous touchez. Mais dans tous les cas, hein, vous pouvez regarder tous les cas de figure qu'on vient de faire. Au pire, c'est quasiment au moins aussi bien que les capteurs. Après, il y a des gens qui vont préférer voir les centimètres affichés pour les rassurer, j'ai envie de dire, mais les traits de couleur différents et le stop final, bah, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, dites-moi hein, vraiment en commentaire. Alors, on va essayer de ne pas partir dans des grands discours compliqués d'un camp envers l'autre. Je pense qu'il faut en prendre des deux. Peut-être que l'idéal, ce serait de réussir à cumuler la précision parfois des capteurs et la vision de Tesla Vision. Est-ce qu'ils vont réussir? On ne sait pas. Et je pense pas. Je pense qu'ils vont, malheureusement, je pense qu'ils vont arrêter les capteurs, même sur nos véhicules. J'ai l'impression qu'on part un peu là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, bah, pour moi, à l'heure actuelle, dans une utilisation normale et raisonnée, bah, je donnerai quand même les points à Tesla Vision, étonnamment. Donc dites-moi hein, votre point de vue en commentaire. On se dit à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye. Pas de fluide, non.